Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes en forme parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Là, il y a eu les vacances et puis accessoirement, il y a comme un petit confinement qui fait qu'on est chacun chez nous. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Euh, alors, il y a quelque temps, on avait fait, avant le confinement, un début de site web et puis on avait été interrompu par ce méchant virus. Donc, l'idée, ça serait de pouvoir continuer un peu ça chez vous. Du coup, je vais vous présenter rapidement un outil pour travailler directement en ligne et faire vos pages web, votre site personnel, et puis après, comme ça, vous pourrez le mettre sur votre Snap, sur votre Insta, et puis faire le malin auprès de vos potes et de votre famille, si ça vous dit. Voilà, donc c'est parti. Faites gaffe, il y a toujours John qui nous surveille, hein. Donc apparemment aujourd'hui il est de bonne humeur, mais on n'est pas à l'abri d'un coup de rage de T-Rex. Alors, première chose à faire, ça va être de se rendre sur l'adresse que je vous ai mis sur le document de travail, qui est donc snt.lycée-louoiselet.fr. Vous tombez sur cette page. Donc là, vous avez chaque groupe d'SNT du lycée. Et puis, donc ça, c'est noté accès visiteur. Donc ça, c'est une fois que les pages sont faites, vous pourrez dire, comme je vous disais, vous pourrez partager l'adresse et puis les gens, ils vont sur le groupe 14 si vous êtes le groupe 14. Et puis si vous vous appelez test, et vous cliquez sur test et là vous avez votre page. Sauf que là pour l'instant il n'y a rien. Ce qui est logique puisqu'on n'a encore rien fait. Donc dans un premier temps, c'est pas là qu'il va falloir venir, mais il va falloir aller dans administration élève, d'accord, dessous là. Et donc vous tombez sur une page de login mot de passe et donc là vous saisissez le login. Donc j'ai pris l'exemple du groupe 14, mais vous mettez le groupe qui vous correspond et le mot de passe que je vous ai donné sur Pronote. Vous vous connectez et donc on va arriver sur l'interface de saisie des pages. Là vous avez la liste de tous les noms de la classe, donc vous devez vous rendre dans votre nom. D'accord? Si vous êtes Monsieur Test ou Mademoiselle Test, vous allez dans Test. D'accord? Si vous êtes Monsieur Selman, vous allez dans Selman. Mademoiselle Richard, vous allez dans Richard, etc. Donc on va prendre l'exemple Test, puisque je suis Monsieur Test. Donc une fois que vous êtes là, vous êtes dans votre dossier personnel. Tout votre travail doit être ici. D'accord? Vous ne faites rien au-dessus. Sinon, ça va être le bazar. D'accord? Donc ici, il doit y avoir que les dossiers des élèves. Après, votre travail personnel, vous le faites dans votre dossier personnel. Ici, vous avez plusieurs choses. Vous avez un petit menu là en bas. Sélectionner, inverser, supprimer, zip, tar, copier. Et puis, vous avez des éléments aussi en haut. Donc nous, dans un premier temps, c'est là qu'on va s'intéresser pour créer des éléments. Donc première chose à faire, c'est se créer une page puisque folder is empty, le dossier est vide. Donc on clique sur nouvel élément. Et là, deux solutions. Soit vous faites un dossier, soit vous faites un fichier. Alors, vous pourrez faire des dossiers, par exemple, pour ranger vos images, vos médias, etc. Sinon, pour l'instant, déjà, on va faire un fichier. Vous pouvez aussi mettre, comme vous êtes déjà dans un sous-dossier personnel, vous pouvez très bien tout laisser dans ne pas créer d'autres dossiers, hein, et tout mettre en vrac ici. Ça dépendra un peu de la taille du site que vous faites. Si c'est très basique, vous pouvez tout laisser ici. Donc, on va faire un dossier, un fichier, pardon, et qu'on va appeler index.html. Donc, vous pouvez donner un autre nom, mais l'avantage de donner le nom index, c'est que quel que soit le navigateur, quand il va accéder à cet espace, il va chercher ce fichier. S'il ne le trouve pas, il va juste afficher la liste des fichiers et ça sera à l'utilisateur de choisir le bon fichier. Par contre, s'il le trouve, il va le lancer automatiquement. Donc ça, c'est plus intéressant pour nous. Ça facilite le travail, on va dire, du visiteur. Donc, on met index et .html qui est l'extension donc des pages web. D'accord? Et donc là, vous créez votre fichier qui va apparaître dans mon dossier. Donc maintenant, vous voyez que j'ai un dossier
un fichier HTML5 qui fait 0 byte. Byte en anglais c'est octet. Donc 0 octet. C'est normal, il est vide. J'ai du coup d'autres petits menus qui sont apparus ici. Le premier c'est Preview, donc pour voir ce que j'ai écrit dans mon fichier. Le deuxième c'est la poubelle pour supprimer. Ensuite, renommer, si je me suis trompé ou je veux changer son nom. Là, copier, ça peut être intéressant. Vous voulez faire des manipulations sur votre fichier, vous n'êtes pas trop sûr, donc vous le copiez, puis vous travaillez sur votre copie, comme ça. Si vous faites une bêtise, eh ben, c'est moins grave. Le dernier, puis je ferai l'avant-dernier après, c'est télécharger. Si vous avez terminé votre fichier, vous voulez garder une copie sur votre ordinateur, sur votre téléphone, n'importe où, donc vous faites télécharger. Et puis l'avant-dernier, celui qui va nous intéresser, ouais, s'il va nous intéresser après, en fait, puisque c'est lien direct, c'est pour ouvrir le dossier, ouvrir le fichier que vous avez fait comme un visiteur. Donc si je clique dessus, ben, je vois une page blanche. Évidemment, j'ai rien fait dans ce fichier. Donc je referme pour l'instant. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'écrire dedans. Donc je clique tout simplement sur le fichier. Je tombe sur une nouvelle page avec un cadre dessous tout vide, puisque j'ai encore rien fait. D'autres menus et deux qui vont m'intéresser, éditeur et éditeur avancé. Donc l'éditeur, ça va me permettre de taper du texte tout simple. L'éditeur avancé sera un peu plus évolué, je vais prendre celui-ci pour l'instant, parce que je vais pouvoir lui dire que je suis en train de faire de l'HTML. Donc je choisis dans ma liste ici HTML, que je travaille sous Chrome, ouais, très bien. Et donc, l'avantage, quand je lui dis que je fais de l'HTML, c'est qu'il va me faire une coloration syntaxique, c'est-à-dire quand il reconnaît les mots, il reconnaît les balises, il va me les mettre d'une certaine couleur. Et puis, en plus, il va me compléter les balises. Il va me mettre les balises de fermeture, ça m'évitera de faire des erreurs. Par exemple, si vous vous rappelez, pour faire un titre, on mettait... Hop, il faut que je clique dans la page quand même. On mettait une balise de type H1. Donc là, vous voyez qu'il l'a coloré en bleu. Puis surtout, quand je la ferme, il m'a mis la balise fermante automatiquement. /H1. Donc ça, c'est pour faire un titre. Et puis, il m'a laissé le curseur au milieu pour taper mon titre. Donc mon titre, eh ben, je vais l'appeler mon titre. Comme ça, j'ai pas besoin de trop réfléchir. D'accord? Voilà le début de ma première page HTML. Si je veux la tester, je sauvegarde ici, en haut à droite. Et quand c'est fait, eh ben, je peux revenir, retour, à ma page précédente. Donc là, je retrouve le même menu, mais cette fois-ci, il y a le texte que j'ai tapé dessous. OK? Si je veux voir cette page, je peux faire dans ouvrir, je ne me rappelle plus ce qu'il fait. Si voilà, ouvrir. Donc quand je fais ouvrir, je vois ma page. D'accord? Je ne vois plus les balises, parce que les balises, elles ont été interprétées par le navigateur. C'est-à-dire qu'il a vu H1, il s'est dit, oula, ça me demande d'écrire un titre. Donc il a mis la police de caractère par défaut du titre, donc un peu plus grosse, en gras, etc. Ça, on peut le modifier, on va le voir par la suite. On l'avait déjà vu un peu pour ceux qui avaient bien avancé, mais on va le voir, on va le revoir là. Donc voilà. Et puis, je vous disais tout à l'heure aussi, lien direct, quand vous étiez, si je reviens je clique sur le nom là, donc je m'appelle Monsieur Test, je vous rappelle, donc je clique sur Test. Je retrouve la liste de mes fichiers, donc il n'y en a qu'un. Et là, je peux cliquer sur lien direct et il m'ouvre comme de la même manière un dossier, mon titre, un fichier, mon titre. OK? Si je veux retravailler dessus, eh ben, je clique dessus. Si je vais dans l'éditeur tout basique pour vous le montrer, ben voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de menu supérieur. Et puis si je veux faire un titre par exemple de niveau 2, H2, eh ben, il ne me le colore pas, il me prépare pas la balise suivante, titre de niveau 2.
je suis obligé de la fermer moi-même, /H2, c'est pas tragique, mais bon, vous voyez qu'en le faisant, j'oublie le H. Donc on a vite fait de faire des erreurs. Voilà, si je sauve, je clique sur test, par exemple, pour voir le résultat, et sur lien direct ici. Titre de niveau 2. OK. Donc il m'a bien fait un titre un peu plus petit. Voilà, donc si l'idée, ça va être dans un premier temps de revenir, refaire le travail sur les balises parce que vous avez tout laissé au lycée normalement, donc vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Voilà, donc là j'ai tapé super vite un exemple de liste pendant que je vous parlais, tellement rapide, plus rapide que Speedy Gonzales. Là, sauvegarder, ça crée un fichier de... Voilà, vous voyez, c'est marqué backup. Un fichier, quand je clique, il me met .back là, un fichier, comment dire, de secours. Moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est sauvegarder la petite disquette là, complètement à droite. Si je reviens, vous voyez qu'il m'a fait des fichiers temporaires. Ça peut, comme tout à l'heure, je vous disais faire une copie, ça peut être intéressant d'avoir des sauvegardes. Je travaille sur mon fichier index, puis de temps en temps, je fais un petit backup. Comme ça, si je fais une bêtise, je peux revenir dessus. Là, il ne m'intéresse pas, donc bon, je vais supprimer tout simplement ces fichiers-là en cliquant sur supprimer. Je n'ai plus que mon fichier index, lien direct. Et vous voyez qu'ici, j'ai un titre avec des niveaux, etc. Donc, on avait travaillé un peu là-dessus. Vous allez refaire un peu ce travail dans un premier temps pour la semaine prochaine, et puis après vous pourrez travailler sur votre site personnel. Ça sera la deuxième partie du travail. Je reviens 2 secondes sur l'idée de faire le malin quand même, parce que si on fait des choses sur internet, c'est pour qu'elles soient publiées. Sinon, ça sert à rien. Si c'est juste pour soi, on va pas s'embêter à faire un site web. D'accord, John? Il est d'accord, je crois. Donc, si vous voulez montrer ça à vos amis, vous pouvez leur donner le lien snt.lycée-oiselay et leur dire je suis dans le groupe 14. Donc ils cliquent et puis comme ils vous connaissent bien, ils savent que vous êtes Monsieur Test. Donc vous cliquez sur Test, enfin ils vont cliquer sur Test et ils vont trouver votre site. D'accord? Tout à l'heure c'était vide, maintenant il y a quelque chose. Ok? Sinon, encore mieux, quand vous êtes là, ben, vous sélectionnez l'adresse là-haut et puis ben, vous la partagez. Vous voulez copier, ou alors suivant où vous êtes sur votre téléphone, vous sélectionnez, puis vous avez l'option partager, enfin vous savez faire tout ça, très bien. Ok? Eh ben écoutez, je crois que pour ce petite vidéo, ça va être bon. Maintenant, j'ai envie de dire au boulot. C'est parti. Donc le travail dans un premier temps, ça va être de refaire un peu le lien sur les balises. Et la deuxième partie, ça sera de faire votre site personnel. Voilà. Et ben à bientôt. Travaillez bien.